Salut à tous, c'est Rémi, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle nous allons voir un changement de synoptique à l'échelle de l'Europe avec un temps sensiblement plus frais qui se dessine dans l'Europe de l'Ouest, assez durable. Donc on va voir ça. Tout d'abord, j'ai une petite annonce à vous faire. Il y a près de 78% de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne coûte rien et puis ça fait référence à la chaîne et ça me fait largement progresser et puis ça fait plaisir. Donc si on pouvait atteindre les 25% bientôt, ben, ça serait assez super, ça rééquilibrerait la chaîne. Donc voilà, petite parenthèse fermée, on va attaquer la vidéo. Donc à quoi faut-il s'attendre pour juin? Donc dès mercredi, on va passer dans un régime AR en flux de nord-ouest. Donc, qu'est-ce qu'un régime AR en fait? On peut voir ici la synoptique qui est assez classique en ce début juin, mais regardez à partir de mercredi. Vous voyez, on a une espèce de trou qui se forme, c'est un flux de nord-nord-ouest qui devient assez vaste sur toute l'Europe. Donc, à l'opposé, on a un anticyclone qui stagne sur le Groenland et on peut ici de ce côté-là, on a un anticyclone sur la Sibérie, enfin sur la Russie et la Sibérie, oui. Et dans ce tout, ça crée en fait une piscine froide, regardez bien, qui génère des gouttes froides en flux de nord-ouest. Donc le temps va sensiblement se refroidir. Donc aux alentours du dimanche 7 et ainsi que le samedi 6, on peut s'attendre à un week-end pourri, frais, automnal pour la fête des mers. Donc voilà, ce sera pas une fête des mers au balcon cette fois-ci, avec un temps sensiblement frais pour la normale climatique. Lundi, on va surveiller de possibles records de fraîcheur du côté du sud-est de la France. Il faut savoir que les records de fraîcheur dans le sud-est de la France datent de la première quinzaine de juin 2019 qui avait été sensiblement plus froide que la normale aussi. Donc battre 2 fois d'affilée des records de fraîcheur là-bas, ce serait vraiment spectaculaire en 2 ans. De ce côté-là, aussi au sud-ouest peut-être on peut en attendre et au nord-ouest. En fait, toute la première quinzaine de juin, les records seront menacés. Donc, on peut voir que le temps continue. Regardez bien. Circulation de gouttes froides en flux de nord-nord-ouest. Ça n'en finit plus. Et là, on peut voir vraiment que ça s'isole selon GFS. Mais on va aller voir aussi CEP. CEP. Voilà, ici. Donc, CEP est vraiment dans un extrême assez marqué. On peut voir la fraîcheur qui déboule en flux de nord-ouest quasiment infini, ininterrompu. Donc ça, ce blocage en régime AR est un peu similaire à celui de l'été 2000 ou encore du printemps 2013. Donc on peut voir qu'il y a des exemples récents. Et ça avait valu beaucoup de records de fraîcheur et un temps bien maussade. Et donc l'été, c'est pas pour tout de suite, il faudra l'oublier. Au niveau des normes climatiques, on serait 5 à 10 degrés sous la normale climatique au moins jusqu'au 15 juin, ce qui est assez énorme. On peut voir ici les anomalies climatiques jusqu'au 12 juin serait sensiblement sous les normes climatiques et même au-delà, selon plusieurs scénarios. Et notamment les prévisions saisonnières à long terme. Donc vraiment temps maussade. Peu importe le scénario qu'on prend, ce régime AR, on va vraiment vers un mois de juin pourri à cause de ce régime. Donc on va voir GEM qui est vraiment dans l'extrême. On peut voir ici toujours ce flux de nord-ouest qui circule très facilement entre les anticyclones. Et là on peut voir vraiment une vaste dépression froide se régénérer. Mais alors celle-là, si elle vient sur nous en flux de nord-ouest comme ça en train de se tracer, mon dieu, tous les records de fraîcheur qui vont tomber. On serait aux alentours du 12 juin, il nous reste plus que 10 jours pour le confirmer. Chaque jour qui avance, chaque jour ça y est. On va dire que plus ça va se rapprocher et plus c'est fiable et plus... Donc on va pas, à mon avis, on va pas y passer à travers si ça se confirme. Ça va faire très très mal. Regardez bien les anomalies climatiques. Allez, ça bug un peu. On resterait vraiment sensiblement sur le monde climatique et durablement en plus. C'est vraiment là le défaut du régime AR. Donc voilà de ce côté-là. Je fais pas le tour de tous les modèles parce qu'en fait c'est assez similaire.
Les accords sont vraiment impressionnants entre l'ensemble GEFS, l'ensemble CEP et tous les autres modèles voient à peu près pareil. Un régime à air globalement bien frais pour la saison. On va aller voir sur Météo Ciel, fait sur Info Climat les prévisions saisonnières de juin qui s'annoncent désormais sensiblement plus fraîches. Comme je l'avais dit précédemment, c'est ce que je pensais. On se dirige vers un été assez frais dans l'ensemble. Du moins pour juin, c'est ce qui se dessine. Ça vient vraiment contredire les prévisions de Météo France qui étaient complètement alarmistes avec les médias. Oh mon dieu, il va faire chaud en été. Oh mon dieu, c'est anormal. C'est pas comme si on attendait que de la chaleur en été, quoi. On n'attend pas à ce qu'il fasse 20 degrés en juin, juillet, août, quoi. Voilà, quoi. Et pourtant, c'est ce qui semble bien se réaliser. Mais j'ai hâte de voir la télé. Ça serait assez marrant. Donc, CFS, on peut faire un normal et on peut voir que c'était les précédents messages. Ça, c'est bien accentué. Je vais jusqu'au fond du topic ici. Voilà. Donc, on peut vraiment voir que toute l'Europe serait quasiment sous la normale climatique et bien sous la normale même. Déficit de moins 1,5 degré à moins 3 degrés, s'il pourrait valoir même un mois de juin, l'un des plus maussades jamais enregistrés depuis 1900, voire même, s'il faut, il sera au podium des mois de juin les plus frais. Ça va sensiblement contraster avec les années précédentes. Dans juin, on peut voir un régime dépressionnaire qui se dessine sur l'Europe. Donc un temps humide finalement, contrairement à ce que disait Météo France. Juillet, c'est un peu pareil. Le nord-est serait sous un régime assez dépressionnaire. Et août, aucun signal particulier, c'est-à-dire il n'y a pas d'anomalie anticyclonique particulière ni dépressionnaire particulière. Donc au final, l'été serait plus humide que la normale, de ce que je retiens. Et aussi plus frais que les précédents, ainsi que plus frais que la normale climatique. Et non, ce serait pas forcément un bel été, et du moins c'est ce qui se dessine. Mais déjà juin, il est fort probable qu'il soit pourri. On a Météo Languedoc qui a émis un article, et c'est très rare de les voir dire ça. Il parle d'un mois de juin assez pourri qui se dessine. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce terme, regardez ça. Le signal d'un mois de juin pourri prend donc de l'importance. Donc on n'en a pas fini, ça fait juste que débuter. Amateurs de chaleur, désolé pour vous. Amateurs de fraîcheur, vous êtes gâtés. C'est tout ce que j'ai à dire. À bientôt pour une prochaine vidéo.